Sénégal est un pays avec très peu de ressources naturelles. Son économie est basée fondamentalement sur la pêche, le phosphate et minoritairement le tourisme. Selon la Banque mondiale, en 2010, autour de la moitié de la population sénégalaise vivait sous le seuil de la pauvreté. Autour du 70% de la population travaille dans le secteur agricole, tandis que la pêche est la plus grande source d'entrée des revenus. Cependant, ce secteur est en train d'être menacé par les méthodes industrielles et agressives de pêche, d'autres causes pour lesquelles le gouvernement du Sénégal appuie les initiatives agricoles locales. En 2003, et avec le but de sauver la ville de Saint-Louis des inondations provoquées par l'élargissement du fleuve Sénégal, les autorités avaient décidé d'ouvrir un canal de 4 mètres de large au sud de la ville. À cause des marées, le canal n'a pas pu se stabiliser et actuellement il mesure plus d'1 kilomètre de large. En outre de la pêche, les terres qui sont proches à la côte sont en train de se voir affectées par la salinisation. Ça, c'est le contexte dans lequel il est en train de se produire l'élargissement du projet d'agriculture Dialoumdiem au village de Nilimbao, projet financé actuellement par l'Agence espagnole de coopération internationale au développement. Le projet est basé sur la création d'une coopérative de vente des sols-et-vins et poissons à Nilimbao, sur la côte de Saint-Louis. Le projet est situé dans la ligne stratégique qui suit le gouvernement du Sénégal en participant avec la FAO, qui appuie la petite et moyenne entreprise au champ de l'agriculture. Les bénéficiaires du projet sont les habitants du village. Ils appartiennent à l'ethnie Wolof et ils vivent principalement des revenus obtenus de l'agriculture et la pêche. Ils sont respectueux et chaleureux dans ces manières. Ils ont un rythme tranquille et familial. À Nilimbao, ils habitent à peu près 600 personnes. Parmi elles, 17 composent le comité de gestion communautaire chargé des aspects plus importants pour la communauté tels que l'enfance, la santé, l'éducation ou la résolution des problèmes quotidiens. Ce comité fut créé grâce à l'organisation Tostan, dédiée tout entièrement au renforcement des capacités des communautés rurales. Cette formation est encadrée dans les programmes Réseau de renforcement communautaire, en ligne avec ARD, Agence régionale pour le développement ou les bureaux techniques de coopération. Au Sénégal, il existe un grave problème de migration puisque les hommes sont le plus souvent les premiers à émigrer, soit aux villes, soit aux autres pays plus développés. Pour cela, Construyemundo travaille principalement avec la femme, pilier de cette société, et de cette façon lutter contre la déstructuration sociale. Construyemundo est allé à Nilimbao en 2010 et a commencé à travailler avec l'extension de la ferme agricole pilote après avoir étudié sa faisabilité et pertinence. Le projet élève des alevins de tilapia et d'autres espèces similaires. D'abord, on reproduit les alevins au réservoir de reproduction et on les grandit jusqu'à qu'il arrive à avoir 30 grammes de poids. Après, on introduit les grilles dans la mer jusqu'à qu'ils aillent 250 grammes de poids, plus adéquate pour la vente au marché local. Dans une deuxième phase, on va implanter la première moyennant les infrastructures pour que Dialoumdiem devienne un centre de reproduction des alevins qui va fournir autres fermes agricoles du Sénégal.
Pour cela, on a déjà construit 10 réservoirs de fibres de verre, des conduits, turbines, diffuseurs d'air, bâches. Dans les processus d'élevage des alevins, l'oxygénation et le filtre de l'eau sont très importants. C'est pourquoi il a été nécessaire de faire l'installation d'un système d'énergie solaire. Une fois élevés les alevins, on les distribue aux autres fermes aquicoles dans un véhicule qui est destiné pour ce fin. Comment participe-t-il le village dans le projet? Le technicien chargé de la formation en aquiculture a créé une équipe de travail formée par 16 personnes, chargées de mener toutes les tâches et soins nécessaires pour la faire. Chaque jour, ces personnes contrôlent la qualité de l'eau, nourrissent les poissons, font la maintenance de la ferme, ainsi de suite. Une fois les alevins ont atteint le poids adéquat et il existe une nécessité du marché, ils sont transportés dans des cuves spécialement construites pour cette activité. Les alevins qui ne sont pas vendus sont transportés aux grilles dans la mer et sont élevés là-bas. L'excédent est vendu aux marchés locaux. Depuis le début du projet pilote et pendant l'exécution de l'extension, les habitants de Nilimbao ont reçu une formation sur la gestion technique et environnementale en aquiculture à travers l'Institut universitaire de la pêche et de l'aquiculture du Sénégal. D'une façon spécifique, Yarumdiem veut augmenter le développement économique du village de Nilimbao en créant des emplois, personnes formées et bénéficiaires suffisants pour arriver au développement durable et respectueux avec l'environnement de la zone. En outre, on prétend d'améliorer la santé générale de la région en garantissant la consommation du poisson de qualité. Actuellement, les habitants de Nilimbao consomment plus de poissons au niveau hebdomadaire et ils sont arrivés à améliorer leur économie communautaire grâce aux opérations de vente des alevins et poissons de la ferme. À Construye Mundo, on lutte pour éradiquer les situations d'extrême besoin en croyant que les bénéficiaires sont capables de produire eux-mêmes l'amélioration pour ces vies. Notre but principal est de lutter contre la pauvreté et la faim au Sénégal. Et ce projet est une action firme, soutenable et pertinente pour cela.